Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, spécialement pendant cette belle neuvaine avant la Saint-Valentin, une neuvaine d'amour. C'est vrai que la Saint-Valentin, c'est une belle fête et tu sais, même si je suis consacrée, j'aime beaucoup la célébrer parce que j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi, pour mes frères et sœurs, et je trouve que ça devrait être la Saint-Valentin tous les jours. Quand on est amoureux, il faudrait que le monde entier le sache. Alors, je suis heureuse ce matin de te dire que je suis amoureuse du Christ et de son Église aussi. Alors, aujourd'hui, dans l'Évangile, on a un très bel Évangile, très connu. C'est la deuxième multiplication des pains dans Saint-Marc. Il y avait de nouveau une grande foule et les gens n'avaient rien à manger. Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda « Combien de pains avez-vous? » Ils lui dirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela fait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya et, avec ses disciples, il s'en alla dans la région de Dalmanutha. C'est un évangile très connu qu'on entend très souvent, qui sert toujours de modèle. Aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je vais essayer de trouver neuf là-dedans? Alors, je suis allée voir les verbes qui étaient dans le texte et les attitudes de Jésus. Et là, j'ai eu une révélation. Quelque chose qu'on sait, mais c'est pas grave, ça m'a davantage sauté aux yeux. Jésus a de la compassion pour la foule. Ensuite, il ordonne à la foule de s'asseoir. Et il prend les pains, rend grâce, les rompit, les donna, les distribua. Ensuite, ils mangèrent et furent rassasiés, et Jésus les renvoie. Et là, j'ai vu que c'était toute la liturgie eucharistique. Ça a été ça mon illumination. Jésus a de la compassion pour la foule. Ça me fait penser au Kyrie. Jésus a de la compassion pour nos péchés, pour nos misères, pour nos faiblesses. Ensuite, les gens écoutaient sa parole. Ça m'a fait penser à la liturgie de la parole. Et ensuite, naturellement, à la liturgie eucharistique. Il rend grâce, il rompit, il donne, il distribue. Ensuite, ils mangèrent, ils furent rassasiés, c'est la communion, et il les renvoya pour aller annoncer la bonne nouvelle, aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ils partent dans la paix, mais ils partent aussi comme missionnaires pour annoncer. Alors, dans cette neuvaine de la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était vraiment l'Eucharistie qui nous montrait le cœur d'amour de Jésus. Jésus se donne comme l'époux à son épouse Église. Il donne son corps à manger, son sang à boire. Il nous donne la vie. Il vient déposer en nous la vie que le Père lui a donnée. C'est extraordinaire. L'Eucharistie, c'est une alliance d'amour avec Jésus. Est-ce que ça ne te donne pas la faim de Jésus? Et j'aimerais te parler d'un saint que j'aime beaucoup. Et c'est un saint eucharistique. Non, ce n'est pas Carlo Acutis. C'est la version 1920 de Carlo Acutis qui s'appelle Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio est né en 1901 à Turin, en Italie. Son papa, Alfredo Frassati, est le fondateur du journal La Stampa, qui existe toujours, et sa mère, Adélaïde Frassati, était une peintre assez reconnue tout de même. Quand nous allons dans la maison de campagne de Pier Giorgio à Biella,
dans ce coin-là, en Italie, dans le Piémont. On voit les tableaux que sa maman a fait, c'est assez impressionnant. Et dans l'appartement de Wanda, la nièce de Pier Giorgio, où j'ai eu la joie d'aller, on voit aussi les peintures de sa maman. Alors, c'est pour te dire que pour moi, Pier Giorgio, c'est un saint très proche. Alors, tout petit, Pier Giorgio pensait aux pauvres. Et il était arrivé dans le salon un jour en disant « Maman, est-ce que Jésus était orphelin? » Il a eu un grand souci des pauvres qu'il est allé visiter. Et un de ses premiers actes, il était tout petit, il devait avoir 4-5 ans. Il y avait une dame pauvre à la porte, parce que eux, ses parents étaient riches. Les pauvres, parfois, venaient à la porte. Et il a ouvert la porte, il a vu la dame et le petit enfant avec les pieds nus. Il a donné ses chaussettes et ses chaussures, il a fermé la porte. Il n'a rien dit. C'est toute sa charité. Pier Giorgio aussi, il disait « Jésus me rend visite tous les jours dans l'Eucharistie, et moi je lui rends bien modestement sa visite en visitant les pauvres. » Vous voyez cette alliance avec Jésus qui nous nourrit dans l'Eucharistie et que nous pouvons aller redonner en aimant nos frères et sœurs autour de nous. Pier Giorgio était un saint eucharistique. Il aimait beaucoup l'Eucharistie. En 1920, il allait tous les jours à la messe. Ça veut dire qu'il était à jeun. Ça veut dire qu'il se confessait régulièrement. Il faisait partie du tiers-ordre dominicain. Il faisait des nuits d'adoration. Et j'en aurais tellement long à te raconter. Malheureusement, le temps me manque. Mais je t'invite à aller voir sur Internet pour découvrir qui est Pier Giorgio et te donner le goût de l'Eucharistie encore plus. Je te souhaite une belle journée, une bonne fête de la Saint-Valentin. Que Jésus te montre son amour d'une façon particulière. Au revoir et à demain.